Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Légitime et aujourd'hui j'ai envie qu'on règle nos comptes, toi et moi. Parce que, après tous les entretiens que j'ai pu avoir avec certaines d'entre vous, et encore une fois merci d'avoir pris le temps de me parler de vos besoins, de vos frustrations et de ce que vous aviez envie, en fait, tout simplement pour améliorer votre vie. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément à justement créer des offres qui vont vous aider. Et si jamais tu as envie d'échanger avec moi pendant 45 minutes tranquille, je remets le lien dans la description, c'est pas encore trop tard. Mais en fait, de tous ces échanges, il y a un truc qui ressort tout le temps et qui me brise le cœur à chaque fois, c'est vraiment cette confusion qu'il y a de ce que ça veut dire s'affirmer et cette opposition qu'il y a de ce que ça veut dire être gentille et ce que ça veut dire être méchante, qui est très souvent lié au fait de s'affirmer. Parce que à chaque fois, ce qui est ressorti, c'est dans ce qui vous empêche de vous affirmer, c'est oui, mais je dis rien, je prends sur moi parce que j'ai pas envie de créer du conflit. Je prends sur moi parce que c'est sûr que X ou Y va s'énerver. Je prends sur moi parce que ça va me retomber dessus. Je prends sur moi parce que j'ai pas envie de blesser telle personne, j'ai pas envie de faire du mal à telle personne, j'ai pas envie de passer pour la méchante. Je prends sur moi, je dis rien, même s'il y a des choses qui me conviennent pas, je dis rien parce que j'ai pas envie que mon mec me quitte parce que j'aurais dit quelque chose. J'ai pas envie que mon patron retourne les choses contre moi parce que j'aurais dit que je suis un peu trop débordée et que ça fasse de moi quelqu'un d'incompétent ou qui s'énerve. Mais en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Et la première, c'est que je me demande tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Qu'est-ce que vous imaginez dans votre tête ? De quelle manière vous imaginez que vous allez vous exprimer, en fait ? Parce que j'ai l'impression que dans votre tête, à partir du moment où il y a cette idée de « je vais m'affirmer, je vais dire quelque chose, je vais prendre position », d'un coup, vous vous transformez en bulldog qui va agresser la personne en face, qui va l'envoyer chier, qui va lui dire « Écoute, Michel, tu commences à me casser les couilles bien sincèrement. Là, moi, j'en ai plein le 1 de tes conneries. Tu me fais chier, j'en ai marre, va bien te faire voir. » Là, on est d'accord que c'est sûr que si tu sors ça face à ton patron ou n'importe qui, oui, il y a de fortes chances que la personne, elle le prenne très très mal. On est bien d'accord, là, il n'y aura pas de doute possible. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est comme ça que tu vas engager la conversation ? Surtout que je te connais sans te connaître, mais je pense que tu te qualifies quand même de quelqu'un d'hypersensible, ou en tout cas sensible et empathique, que tu es une éponge qui absorbe toutes les émotions. Donc, à quel moment, parce que d'un coup tu vas parler de tes besoins, à quel moment toutes ces facettes de ta personnalité, elles disparaîtraient et que d'un coup, t'en aurais plus rien à faire de ce qui se passe en face ? À quel moment ? Vraiment, je te laisse un petit temps pour réfléchir et dis-moi à quel moment. À quel moment, toi, ça va changer ton comportement et à quel moment, toi, tu vas aller agresser la personne en face de toi. Déjà, il y a vraiment peu de chances que ça arrive, on est bien d'accord. Tu vas plutôt être du genre, parce que moi, c'était le cas, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, à ne rien dire ou à y aller, je vais dire, doucement, à marcher sur des œufs, à essayer d'enrober comme jamais pour que ce soit bien pris. Mais à aucun moment, tu vas te sentir pousser des ailes et aller agresser tout le monde. Enfin, je dis à aucun moment, mais si, ça peut arriver, mais généralement, ça, c'est quand on en a vraiment ras-le-bol et qu'on ne sait toujours pas comment faire pour s'affirmer et qu'on passe en mode bah ouais, bulldog, chamboule tout, j'agresse tout le monde, comme ça, au moins, personne me fait chier. Mais ça encore, c'est toujours pas de l'affirmation de soi. Et tu vois, c'est vrai que cette confusion, elle vient pas de nulle part. Parce que déjà, dans la société, on a tendance à voir des gens qu'on va qualifier de personnes affirmées. Ça va être toujours les gens qui parlent très fort, les extravertis, qui font toujours plus de bruit que les autres, qui parlent pour tout le monde et qui écrasent les autres. On va toujours avoir l'impression
qui est un patron, tu sais, l'image du patron, en tout cas, moi, ce que j'en avais, costard-cravate, qui impose son truc, c'est quelqu'un de charismatique, donc c'est quelqu'un d'affirmé, donc c'est quelqu'un qui parle fort, qui impose son avis aux autres, et tout le monde ferme sa gueule, en gros. Donc c'est vrai que déjà, ça nous donne pas forcément une image très positive de l'affirmation de soi. Après, je comprends aussi que tu fasses cette confusion parce que, bien généralement, c'est de là que ça vient et que ça vient réveiller ton petit syndrome de la petite fille sage, mais c'est que probablement par ton éducation ou parce que tu as vécu à un moment donné dans ta vie, on t'a fait comprendre que t'affirmer, que parler de tes besoins, que dire que quelque chose te dérange, que dire non, tout simplement, ça faisait chier soit tes parents, soit tes figures d'autorité, tes profs ou peu importe, mais ça les faisait chier, ça les embêtait. Ou alors, tu t'es fait punir même. Dans tous les cas, à un moment donné, t'as compris que s'affirmer, c'était signe de punition ou de conflit ou d'une énorme déception par rapport à tes parents qui d'accord, je comprends pas, Clémentine elle était si mignonne et puis là d'un coup, ça y est, elle se rebelle, elle nous saoule avec ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Et avec ta maturité d'enfant, tu l'as peut-être compris comme en fait s'affirmer c'est une mauvaise chose. S'affirmer c'est être méchante. Et peut-être qu'on te l'a dit en plus, hein. Peut-être qu'on t'a dit c'est bon, arrête là, arrête d'être méchante. Et que tu l'as intégré du coup comme si je m'affirme, je suis une mauvaise personne. Et en tant qu'enfant, si tu intègres ça très tôt, c'est normal qu'aujourd'hui tu ne t'affirmes pas, tu n'oses pas le faire, parce que t'as intégré que c'était forcément du coup signe de mauvais augure, mais que c'était aussi un signe de rejet de la part des personnes que tu aimes ou en tout cas qui ont de l'importance pour toi, et donc pour te préserver, autant en tant qu'enfant que maintenant en tant qu'adulte, puisque tu n'as pas appris à faire différemment, pour te préserver, tu continues sur ce schéma de je ne vais rien dire, je vais dire amen à tout, je vais dire oui à tout parce que comme ça fera de moi une personne gentille, une gentille fille, une bonne élève et que fondamentalement parlant, tu as cette pensée très binaire que si tu n'es pas dans ce cadre-là, dans ce moule-là, dans ce cas-là, t'es forcément une mauvaise personne. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'autre manière de faire. C'est soit t'es gentille en disant rien, soit si tu dis quelque chose, la moindre petite chose, t'es forcément une pourriture. Bon, j'exagère un petit peu, mais tu comprends un petit peu le principe. Et en vrai, quand je vois à quel point on est capable de culpabiliser quand on exprime quelque chose, j'utilise des mots forts et en même temps, je trouve qu'on est fortement capable de se dénigrer à ce point-là. La troisième chose qui peut entraîner aussi cette confusion, mais tout va avec de toute façon, c'est que tu as une méconnaissance de tes émotions. Tu as une méconnaissance du message de tes émotions et notamment du message de ta colère. C'est-à-dire que là aussi, peut-être qu'on t'a montré très tôt que la colère, c'était pas une bonne émotion, que c'était une mauvaise chose, que c'était quelque chose qui était chiant, qui était difficile à gérer pour les autres, que t'as peut-être été puni aussi parce que t'as fait des caprices, entre gros guillemets. Et du coup, tu as compris que la colère, c'était mauvais, ça aussi. C'était quelque chose à intérioriser, à garder pour soi, parce que sinon, encore une fois, t'étais rejeté. Ce qui fait que ça, plus la compréhension que t'as eue aussi qu'exprimer tes besoins, c'était méchant, tu deviens cette personne qui accumule, qui dit rien, qui prend sur elle, qui prend sur elle, qui prend sur elle, qui prend sur elle. Et le seul moment où tu vas t'affirmer, entre gros guillemets là encore, c'est les moments où tu vas péter un plomb. Parce que tu seras en mode cocotte minute et que là, tu vas péter un plomb, tu vas exploser. Et que là, ça va être violent, que là, oui, peut-être, tu vas te transformer en la personne dont je parlais au début de l'épisode. Que là, oui, peut-être, tu vas aller envoyer chier tout le monde. Parce que t'en auras vraiment marre. Et là, oui, peut-être, tu vas dire des choses méchantes. Et je dis bien des choses méchantes. Je vais pas dire que tu vas devenir méchante, parce que ça fait pas partie de ton identité. C'est deux choses, ça aussi. D'être fondamentalement méchante, ou d'avoir des comportements de méchanceté parfois. Mais oui, c'est possible que si t'as trop accumulé, tu pètes un câble et tu deviennes mauvaise. C'est possible et c'est même normal. Parce que t'auras tellement accumulé que là, ça sera le pompon sur la Garonne et que ça va exploser. Mais ça encore, tu vas l'enregistrer comme une preuve que, voilà, quand je m'affirme, ça finit mal, parce que oui, si tu exploses,
c'est possible que ça parte en conflit, mais ça va juste te fournir une preuve que s'affirmer, c'est mal, alors que c'est juste une preuve finalement que tu connais pas assez tes besoins, que tu les exprimes pas assez et que tu comprends pas ta colère et ce qu'elle essaye de te faire passer comme message. En fait, c'est juste un signe que tu ne te connais pas suffisamment et que tu ne te respectes pas suffisamment pour exprimer ce dont tu as besoin, pour respecter ce dont tu as besoin. Et tu vois, c'est peut-être un peu fort comme message, peut-être que tu vas pas trop aimer que je le dise, mais c'est important de prendre en compte ça et d'assumer, j'ai envie de dire, d'être assez honnête envers soi-même, de se dire c'est vrai que je me respecte pas assez parce que j'ai envie qu'on me respecte, mais est-ce que moi je respecte mes propres besoins? Est-ce que moi j'écoute mes propres besoins? Est-ce que moi j'écoute mes émotions? Est-ce que j'essaye de comprendre mes émotions? Est-ce que j'essaye d'y répondre calmement? Non. Alors pourquoi les autres ils me respecteraient? Pourquoi les autres ils comprendraient aussi mes besoins, mes émotions si moi-même je les comprends pas? Mais je comprends cette confusion. Encore une fois, elle est normale parce que si tu as été éduqué de cette manière-là, à ne pas t'exprimer parce que sinon ça dérangeait papa, maman ou que sais-je, c'est normal aujourd'hui que tu aies du mal à te dire que exprimer un besoin, ça ne te transforme pas en un monstre horrible. Que tu aies du mal à te dire que exprimer un besoin, c'est juste se respecter soi, mais aussi respecter l'autre. Parce que finalement, c'est de l'honnêteté d'exprimer tes besoins. C'est de l'honnêteté de dire qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Dans une relation amoureuse, on peut avoir tendance à croire, si on est dans ces schémas-là, que si je dis rien, ça va préserver mon couple, puisque ben voilà, je serai la meuf sympa, la meuf qui casse pas les pieds, la meuf qui est vachement cool, quoi, facile à vivre. Mais en fait, toujours pas. Ça, c'est du mytho. C'est du mytho que ton cerveau il va te raconter pour te rassurer et pour te persuader que tu as raison de ne rien dire. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer comme ça? Bah, tu montres pas vraiment qui tu es. Tu montres pas quand il y a des choses qui te dérangent. Tu accumules. Et encore une fois, tu vas péter un plomb. Sauf que quand tu vas péter un plomb face à ton mec ou ta meuf, mais qu'il aura jamais eu de warning avant, bah ça va créer du conflit. Parce que c'est aussi un manque de confiance finalement. Si je te parle pas de ce qui va pas, ça veut dire que je te fais pas suffisamment confiance ou confiance à notre relation pour dire bien sûr que ça va résister à ça et que justement c'est une preuve de respect mutuel et encore une fois de confiance de se dire je me sens à l'aise, je me sens libre d'exprimer ça et je sais qu'on va avancer ensemble. Même si peut-être ça va piquer et tout, mais je sais qu'on va pouvoir échanger là-dessus. Si tu dis rien, tu gardes la responsabilité de tout et en même temps, tu donnes beaucoup de responsabilité à l'autre d'essayer de te comprendre, de lire entre les lignes et de tout savoir arranger sans même que tu aies rien dit. Donc vraiment, c'est une première étape, mais j'ai vraiment envie que tu comprennes, que tu essayes de comprendre, d'aller chercher d'où ça vient en fait. Pourquoi j'ai autant peur d'exprimer mes besoins? Parce que oui, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de... Ok, mais ça vient d'où? Ça vient d'où ça? C'est qui t'a fait comprendre que c'était gênant que tu t'exprimes? J'ai une personne aussi qui m'a expliqué, et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, que elle, très tôt, elle a dû prendre le rôle de parent pour ses parents. Ça a été un fardeau pour elle, elle commence à s'en rendre compte. Mais du coup, inconsciemment, et maintenant consciemment, elle a fait le choix de ne pas exprimer ses besoins à son mec, à ses parents, à ses amis, à pas exprimer ce qui va pas, pour pas être un fardeau elle aussi. Parce qu'elle sait que ça peut être lourd sur les épaules des autres et donc elle a décidé de tout garder sur ses épaules. Et en soi, c'est tout à son honneur de ne pas vouloir surcharger émotionnellement des personnes qui sont peut-être pas prêtes pour. Et en même temps, ça lui demande à elle d'avoir des épaules mais d'une largeur incroyable. Et je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent. Mais j'insiste parce que c'est bien de vouloir préserver les autres, mais c'est complètement contre-productif si tu gardes tout, toi, sur tes épaules. Au bout d'un moment, c'est trop lourd, ça te pèse toi, ça draine ton énergie, et en plus, ça va jouer sur tes relations comme je parlais juste avant.
Et j'en viens donc à un point essentiel dans l'affirmation de soi, c'est qu'il y a une manière de faire les choses. Parce que l'autre jour, j'avais publié une vidéo sur TikTok, justement, où je publie des vidéos un petit peu comme ça, ce qui me traverse par la tête et tout, où je disais justement, faut arrêter de confondre s'affirmer et agresser. Et là, il y a une personne qui a commenté et qui m'a dit, mais d'un autre côté, ils ont raison, parce que si on répond gentiment, on se reçoit une réponse méchante. Alors que si on agresse direct, on évite l'agression en retour. Dans certains cas, en tout cas. Et j'ai trouvé ça terrible. Parce que dans son message, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, dans ce cas-là, il vaut mieux attaquer avant d'être attaqué. Mais si tu fais ça, évidemment que tu vas avoir une réponse méchante en face. Donc effectivement, oui, là, t'es prévenu, t'es au courant parce que tu sais que comme t'auras agressé en amont, tu sauras que la réponse logique, c'est de l'agressivité. Mais de se dire, il vaut mieux faire ça parce que si jamais je suis gentille, j'aurai forcément une réponse méchante en face, c'est qu'il y a vraiment une incompréhension de l'affirmation de soi. Parce que son argument, il repose sur le fait que je donne des réponses gentilles et on me répond méchamment. Mais tu vois, il y a une manière de faire. Et attention à ce que tu considères comme être une réponse gentille. Parce que si ce que tu communiques, c'est dit avec beaucoup de justification, à arrondir les angles que ça devient un bol, si tu essayes d'inventer des excuses, que tu tournes autour du pot, que tu es complètement renfermé sur toi, que tu as une posture qui est complètement fermée, etc., un peu gênée, tu sais, un peu « je suis là, mais je suis désolée d'être là », oui, peut-être que ça sera dit d'une manière gentille, mais en fait là c'est même pas de la gentillesse, j'ai même pas envie de te dire que c'est de la gentillesse, c'est juste de l'abandon de soi, c'est juste de la soumission. En fait, t'es pas en train de t'affirmer avec gentillesse, t'es juste en train de te rouler par terre, de faire la serpillière, parce que t'as trop peur de ce que ça va donner comme réaction. Et pourquoi je dis que c'est de l'abandon de soi, dans le sens où tu te considères pas, c'est parce qu'en fait, tu renvoies le message que t'es pas assuré, tu renvoies le message que t'as pas confiance en toi, tu renvoies le message qu'il y a un truc pas net dans ce que t'es en train de dire, et que tu t'excuses presque de le dire. Mais si tu t'excuses, ça veut dire que t'es en faute, ça veut dire que t'es coupable de quelque chose, et donc la personne en face, elle va peut-être le percevoir comme ça, et elle va se dire c'est bizarre ce qu'elle me demande, elle a pas l'air vraiment au clair avec ce qu'elle explique, en plus elle tourne autour du pot, ça se trouve elle est en train de me mentir en fait. Et donc au mieux on va pas te prendre au sérieux et on va juste pas t'écouter et on va se dire oui bon c'est pas trop important ce qu'elle me raconte visiblement, ça compte pas trop pour elle. Au pire tu vas passer pour une menteuse. Alors que toi tu voulais juste essayer de dire gentiment les choses. Et ce qui fait que ça peut entraîner une réaction alors méchante, je sais pas de quoi cette personne me parlait sur TikTok, donc j'ai pas tous les détails, mais oui, ça peut déclencher une réaction un peu méchante, un peu méfiante, parce que si tu te justifies trop, ben voilà, tu renvoies pas le bon message. Et du coup, en face, la personne ne va pas vraiment comprendre ce que tu veux, ce dont tu as besoin, elle va pas comprendre tes revendications, et elle va peut-être s'agacer. Donc en plus, tu vois, c'est complètement contre-productif parce qu'en fait, tu tournes autour du pot et t'arrives au résultat que tu voulais éviter. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que s'affirmer ne t'empêche pas d'être gentille. Mais par contre, ne te cache pas derrière cette gentillesse, derrière cet excès de gentillesse pour trop tourner autour du pot et ne pas communiquer ton message. Parce que finalement, ce qui va faire une vraie affirmation de soi dans les règles de l'art, c'est que tu vas t'exprimer avec assurance, avec fermeté, avec confiance, en exprimant tes besoins, tes envies, tes opinions, et en écoutant aussi ce qui se passe en face, en prenant en compte les besoins, envies, opinions de la personne en face. Ni plus ni moins. Donc c'est pas tu justifies pendant 15 ans, mais c'est pas non plus t'envoies chier et t'imposes tes conditions et c'est ça ou c'est rien. Il y a un juste milieu en fait. Je pense que c'est ça que j'ai envie que tu comprennes, c'est que c'est nuancé, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est nuancé l'affirmation de soi. C'est pas je me plie en 4, je fais la serpillière ou je suis un bulldog, c'est pas ça. C'est vraiment un juste milieu. Et oui, ça s'apprend
Oui, ça c'est pas évident, oui, t'as peut-être du mal à voir comment ça se passe, mais c'est pour ça que j'ai créé mon programme Dis-toi oui et les coachings individuels, c'est parce que ça s'apprend, qu'il y a des manières de faire pour que toi déjà tu comprennes que ça va pas te transformer en méchante personne, qu'il y a des manières de faire pour que toi tu te sentes sécurisé, et que la première étape c'est déjà d'apprendre à te connaître suffisamment pour savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, pour être assuré de ce côté-là. Mais l'autre étape c'est apprendre à communiquer ça aux autres. Apprendre à prendre en compte l'autre, sans prendre trop de responsabilité non plus sur le ressenti des autres. Là où aujourd'hui t'arrondis vachement trop les angles parce que t'as l'impression que ça va préserver les émotions de la personne, alors qu'en soi t'es pas dans leur tête, tu peux pas vraiment savoir ce qui se passe, là tu vas prendre du recul et te dire « Ok, moi je sais qu'elle a besoin de ça parce que dans tel contexte, dans le travail, pour ton manager par exemple, c'est pas forcément possible de donner une augmentation comme ça, mais peut-être que je peux lui proposer autre chose qui va me convenir et qui pourrait matcher avec lui. » C'est ça l'affirmation de soi, c'est tout. L'affirmation de soi, c'est simplement « Écoute là, Michel, moi je peux pas prendre ce dossier supplémentaire dans mon travail parce que j'ai d'autres tâches prioritaires qui doivent être réglées en amont. » Et ça peut s'arrêter là. Mais en fonction du contexte et de la situation, ça peut être aussi « Par contre, la semaine prochaine, si tu as toujours besoin d'aide, peut-être que je pourrais t'aider. » C'est ça l'affirmation de soi, ni plus ni moins. T'as pas besoin d'être agressive, t'as pas besoin d'être froide, tu peux le dire avec de l'humour. Tant que tu te respectes, que tu dis les choses clairement, fermement, sans te justifier pendant 8 ans et sans agresser les autres. Et si jamais t'as exprimé les choses gentiment, fermement, calmement, et qu'en face t'as quand même une réponse méchante, une réponse agressive, eh ben, ok. Mais dans ce cas-là, la conversation continue, dans le sens où tu vas poser une limite. Parce que t'as pas à accepter qu'on te parle sur ce ton-là, surtout si t'as mis les formes. T'as pas à accepter ça. Donc là, tu poseras une limite supplémentaire. Et si cette limite, elle est dépassée, eh bien là, tu pourras prendre de la distance peut-être avec la personne. Et c'est tout. Ça aussi, c'est un truc à comprendre, c'est que la conversation ne s'arrête pas à partir du moment où t'as dit « j'ai besoin de ça » et que l'autre personne a réagi. Ça s'arrête pas là. Il y a pas genre 2 phrases dans une conversation. Il y a un enchaînement de phrases et en fonction de comment agit l'autre, tu rebondis dessus. Donc si effectivement t'as blessé la personne, ben t'es assez empathique pour essayer d'arranger la situation. Et si elle a bien compris, eh ben c'est génial, elle aura bien compris. Et pour terminer l'épisode, je te dirais que bien sûr que ça va être désagréable de poser des limites ou d'exprimer un besoin parce que t'as jamais eu l'habitude. Bien sûr que les premières fois que tu vas faire ça, tu vas pas être à l'aise. Parce que, encore une fois, t'as acquis des croyances que c'était quelque chose de mauvais, que c'était répréhensible. Donc bien sûr que ça va être désagréable. Bien sûr que ça va pas te paraître naturel. Et c'est normal, ce n'est pas naturel pour toi. Mais ne prends pas cet inconfort comme un signe que tu fais mal les choses ou que c'est une mauvaise chose. Prends juste cet inconfort tel qu'il est, un changement d'habitude. Parce que chaque changement d'habitude, c'est toujours un peu compliqué, un petit peu désagréable. Mais tu verras qu'à force de pratiquer, qu'à force d'apprendre à exprimer tes besoins, à mieux les connaître, à les exprimer fermement avec assurance, tu verras qu'au bout d'un moment, ça deviendra plus facile. Et tu verras qu'au bout d'un moment, ça sera naturel. Et tu verras que tu seras de plus en plus sécurisé à le faire parce que tu vas voir en face qu'il y a des personnes qui sont totalement aptes à comprendre ce que tu demandes, qui sont totalement aptes à t'apporter ce que tu demandes et que finalement, ça va te prouver, petit à petit, prouver à ton cerveau, qui a besoin de preuves, qu'en fait, tu peux exprimer un besoin et que ça se passe bien. Qu'en fait, tu peux exprimer un désaccord et que ça se passe bien et que les gens t'aiment quand même. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Pour ça, il n'y aura pas d'autre moyen que de t'entraîner à dire les choses aux gens. Alors évidemment, tu peux commencer avec des personnes de confiance, des personnes en qui tu es sûr, qui seront OK pour t'accompagner là-dedans, mais il faut que tu t'entraînes à le faire.
Parce que c'est ça qui va faire que tu vas devenir une femme forte, une femme courageuse, une femme qui s'affirme, une femme qui ouvre les épaules, qui se tient droite, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui l'exprime et qui inspire les autres à faire pareil. Et qui est respectée et qui est écoutée et à qui on sait ce qu'on peut demander ou ce qu'on peut pas demander. Ça fera juste de toi en fait une femme très admirable. Plutôt qu'une femme qui dit oui à tout, qui a jamais vraiment d'opinion, qui est presque chiante si on réfléchit. Et je dis ça parce que j'étais dans ce cas-là. Qui partage toujours le même opinion que tout le monde, qui lève jamais la voix pour dire non, non, mais ça j'adore, enfin, qui est jamais finalement passionnée par ce qu'elle raconte. C'est chiant. Alors qu'une femme qui dit ce qu'elle pense, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça c'est une histoire, mais c'est tellement beaucoup plus admirable, beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de partage. Et en plus, ça t'évitera d'aller dans des relations toxiques, des relations où on ne te respecte pas, des relations où on fait tout pour te drainer, mais où on ne te donne jamais rien en retour, des relations unilatérales, des relations toxiques dans le boulot, des managers toxiques, un mec toxique, une meuf toxique, des amis toxiques. Tu veux pas ça. Toi, tu veux des gens sincères, des gens qui t'aiment pour qui tu es. Donc, à un moment, il va falloir leur montrer, il va falloir poser les limites, exprimer les besoins et apprendre qui tu es tout simplement. Donc, si tu veux qu'on parle de tout ça, je te mets toutes les informations en description, soit pour passer un appel, soit pour rentrer directement en dis-toi oui. Et sinon, je te souhaite une très belle journée et à bientôt sur Légitime.